C'est la chronique C'est bon pour la santé et c'est le docteur Serge Rafal qui est avec nous en studio. Serge, bonjour. Bonjour Ilana. Alors, on s'occupe des dames après la douleur sous-estimée en consultation et les manifestations cardiovasculaires survenant à la ménopause. Vous souhaitiez, Serge, nous parler ce matin de l'hypertension artérielle que l'on considère à tort comme une maladie plutôt des messieurs. C'est en partie vrai, Ilana, jusqu'à 55 ans, puisque la maladie reste longtemps plus masculine que féminine. Mais avec la survenue de la ménopause, les chiffres s'inversent et l'hypertension artérielle gagne ensuite progressivement en fréquence chez nos compagnes. Plus 44% entre 55 et 65 ans, 55% entre 65 et 80 ans, 80% au-delà. Or, les maladies cardiovasculaires, et tout particulièrement l'hypertension artérielle, exposent davantage les femmes aux complications, notamment cérébrales. Alors, quel que soit le sexe, les maladies cardiovasculaires constituent un important facteur de risque pour la santé. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle constitue chez nous la deuxième cause de mortalité chez les messieurs et la deuxième chez les dames, avec 75 000 décès par an, soit 200 décès par jour sur les 1800 qui se produisent quotidiennement. Vous nous rappelez les principaux facteurs de risque pour la santé ? 3 éléments essentiels, l'hérédité, l'environnement, le mode de vie dont les parts respectives sont variables. On ne peut en principe pas grand-chose sur l'hérédité, encore que l'épigénétique nous ait appris récemment qu'on pouvait dans une certaine mesure moduler son impact. On peut agir sur l'environnement, mais c'est souvent plus compliqué et pas toujours entièrement sous notre contrôle. L'état de santé de la patiente impose parfois la prise de certains médicaments, des anti-inflammatoires, de la cortisone, des immunosuppresseurs, la pilule, qui interfèrent sur la tension artérielle ou le système cardiovasculaire. Certaines maladies endocriniennes ou rénales, les apnées du sommeil, favorisent ou aggravent l'hypertension artérielle. Et chez la femme se rajoute un risque cardiovasculaire spécifique, le statut hormonal, impliqué chez elle lors de 3 périodes critiques: la contraception, la grossesse, la ménopause. Il est finalement relativement plus facile d'agir sur l'hygiène de vie, raison pour laquelle nous concentrons nos recommandations et nos efforts sur le tabagisme, le surpoids ou l'obésité, l'alimentation, attention au sel ici, la sédentarité, le stress chronique. Et l'hypertension artérielle a-t-elle des spécificités chez la femme ? Cette maladie est longtemps silencieuse dans les deux sexes et peut donc détériorer le système cardiovasculaire à bas bruit. Chez la femme, de tout petits signes peuvent et doivent alerter, mais ils ne sont pas vraiment spécifiques. Mal de tête en fin de nuit ou fin d'après-midi, difficultés de concentration, fatigue, sensation vague d'oppression thoracique, tous symptômes facilement mis sur le compte des troubles climatériques, terme consacré pour désigner les nombreux désagréments de la ménopause. L'hypertension artérielle doit être recherchée attentivement avant qu'elle ne se manifeste bruyamment ou ne se révèle par une complication, en particulier cérébrale. Alors, comment fait-on le diagnostic ? Sur les chiffres tensionnels, mais une mesure unique en consultation ne suffit pas, car elle est souvent parasitée par l'effet blouse blanche qui les augmente volontiers. Il faut donc facilement lui associer une automesure que la patiente prend tranquillement chez elle à l'aide d'un tensiomètre, ou demander dans le doute une MAPA, une mesure ambulatoire, encore appelée Holter tensionnel, qui nous donne les chiffres moyens de 24 heures. Le diagnostic d'hypertension artérielle est porté lorsque la tension est supérieure à 135-85 mm de mercure le jour ou 120-70 la nuit. Bon, on imagine que l'hypertension artérielle impose aussi un traitement à vie. Oui, c'est pourquoi il convient de confirmer le diagnostic par des mesures réitérées, de bien évaluer le risque cardiovasculaire via les facteurs de risque dont nous avons parlé, de compléter l'exploration par un bilan sanguin, un échodoppler des vaisseaux du cou, une échographie rénale, éventuellement un coronoscanner. Aucun traitement n'est institué à la légère. Et des précautions sont nécessaires ? Bien expliquer à la patiente la balance bénéfice-risque des médicaments, l'impliquer fortement et lui fixer des objectifs chiffrés afin d'augmenter l'observance qui est toujours moyenne dans des maladies relativement peu symptomatiques comme l'hypertension artérielle. Alors, en conclusion, Serge ? Il est important de convaincre puis de prendre en charge le cœur des femmes et leur système vasculaire. Cela passe par le contrôle indispensable de leur tension artérielle. Une ligne à haute tension, c'est indispensable dans certaines circonstances. Un système cardiovasculaire en surtension, c'est non seulement inutile, mais vraiment dangereux tout le temps. Alors, sus à l'hypertension artérielle, ne sous-estimez pas son risque. Il est réel, même s'il est trop longtemps discret. Merci Serge Rafal, on vous retrouve très bientôt sur Radio J.